D'abord, ces mots permettraient sont d'abord des mots de remerciement, et avant tout des mots de remerciement. D'abord, pour ce colloque, donc, il y a eu le patronage scientifique, Jean-Marc Morisseau, Sophie Bonin, et grâce à eux, grâce évidemment au travail de ceux que je vais remercier aussi dans un instant, nous avons, je crois, pu parvenir à 2 journées d'une grande densité d'échanges. Alors, en dehors de remercier l'ensemble des intervenants et de ceux qui ont eu aussi qui ont été modérateurs, mais animateurs en même temps des tables rondes, tous vous avez vu, évidemment, c'est ce qu'on a cherché à faire, à réunir différentes disciplines, et que ce soit les historiens, que ce soit les chercheurs, enseignants-chercheurs à AgroParisTech, que ce soit professeurs d'agriculture, les géographes et autres spécialistes, l'importance, et puis vous, le public, avec aussi vos différentes origines professionnelles, vos appartenances géographiques, et c'est une richesse qui a permis un dialogue. Remercier évidemment ceux qui ont été dans cette organisation et dans cette réussite de notre colloque, la maîtrise d'œuvre, je dirais, la direction de la culture et du patrimoine, car ce colloque a été organisé par la direction de la culture et du patrimoine, donc son directeur Olivier Millot, Denise Pierre-Jean, assistante administrative et financière, Antoinette Hubert, qui est la responsable du musée archéologique, donc Arkea, Mélanie Lénoret, responsable de la mission patrimoine, Thomas Perrochot-Arnaud, chargé de mission patrimoine et histoire sociale, Gilles Dupré, technicien en scénographie, c'est aussi important, au service donc qui est à Arkea, et puis Stéphanie Gallet, assistante administrative et financière. C'est cette équipe-là qui a été véritablement au travail. Et j'ajoute à la direction de l'aménagement Anne-Sophie Levaguerès, animatrice de territoire agri-urbain et qui travaille sur notre projet de PAT, entre autres. Évidemment, d'autres encore que je pourrais nommer, mais pour ne pas être trop long, donc je voulais d'abord surtout nommer ceux-là. J'ajoute que ceux qui vous ont tendu les micros, ceux qui ont été aussi à la logistique, en bas à l'accueil, le vestiaire, c'est une équipe du lycée Romain Roland de Goussainville, les professeurs et les élèves qui vous ont tendu les micros, encore là, il y a quelques instants, qui sont en formation sous l'autorité de leurs professeurs, qui étaient également donc présents. Oui, merci de vos applaudissements. Et donc, c'est ça qui a fait la réussite. Évidemment, la Fondation Royaumont, à qui on avait demandé d'accueillir ce colloque dans la salle des Charpentes, et puis évidemment de ce qui était un lieu propice puisque donc dans une abbaye cistercienne, elle est en territoire rural, justement isolée à l'écart du monde presque, et on retrouve ça un peu à Royaumont, pas tout à fait à l'écart du monde, mais quand même un peu. Et donc ce colloque, Nourrir les Parisiens et les Franciliens, de la grande agriculture à l'agroécologie, les permanences, les mutations, les enjeux entre l'Ancien Régime et ce début du XXIe siècle, eh bien, nous avons, je crois, réussi d'abord sa tenue, son organisation. C'était un souhait vraiment qui nous animait, je m'en félicite. Bien évidemment, a-t-on atteint l'objectif? A-t-on abordé tous les sujets? Je ne crois pas, mais on a abordé beaucoup. Mais c'est vrai, comme il a été dit, peut-être que vous attendiez aussi des réponses qui n'étaient pas possibles d'apporter, des pistes sans doute, des réflexions plus encore. Et donc, la question pour ceux qui sont élus, comme moi, et d'autres qui sont présents dans la salle, ou qui ont été présents à un moment ou à un autre de ce colloque, c'est quelle suite donner pour l'action, à la fois aussi
avec la profession agricole, et je remercie les agriculteurs qui ont été nombreux à participer, qui sont intervenus, qui se sont exprimés. Et donc, c'est cet échange qui est très important, car rien n'est possible, évidemment, si on considère que des choses peuvent venir d'un texte de loi, des choses peuvent venir par décret. Il y a toutes les contraintes économiques. On a évoqué la politique agricole commune, mais on a aussi dit peut-être il aurait fallu approfondir sur la question des circuits de distribution qui, aujourd'hui, sont véritablement des décideurs qui créent les contraintes. Et donc, on a parlé aussi des consommateurs, ces consommateurs, ou c'est nos habitants qui sont donc aujourd'hui, avant tout, qu'on prépare à être d'abord ça, des consommateurs et des clients. Et donc, c'est tous ces sujets-là qu'on ne peut pas, au niveau d'un territoire, et quand on est élu d'un territoire, évidemment, transformer comme ça, mais on voit bien qu'il y a besoin, et peut-être c'est ça qui nous permettrait de faire progresser, d'aller plus loin, c'est d'expérimenter au niveau local sur des territoires, comment, par exemple, notre PAT, qui on est encore pour l'instant à rédiger des fiches actions. Donc comment on pourrait demain, en y mettant un certain nombre de moyens et avec d'autres partenaires, avec tous les partenaires professionnels, avec les habitants bien évidemment, à construire, à expérimenter pour à la fois requalifier nos lisières dont on a beaucoup parlé, mais aussi les requalifier avec des projets agricoles permettant de faire évoluer à la fois les consommateurs, pour leur apprendre donc à pouvoir mieux s'alimenter, ce qui est aussi un enjeu sanitaire au passage, et puis en même temps faire en sorte que les producteurs, peut-être avec les circuits courts, et pas forcément les circuits courts, d'ailleurs, on l'a vu, ça a été dit, les limites sont bien, quand même, ça ont été largement évoquées, eh bien comment on peut véritablement construire ici quelque chose sans être un modèle qui pourrait nous faire progresser ensemble. Voilà, donc ce colloque a aussi montré qu'on a besoin de comprendre l'histoire, le passé, pour aussi agir non seulement au présent, mais envisager l'avenir. Et je pense que nous avons de ce point de vue-là beaucoup à faire. Alors donc, moi, je suis satisfait que ce colloque ait eu lieu. Et il doit être matière pour nous à y trouver des suites, à trouver là donc une suite tout à fait opérationnelle dans des délais qui ne seraient pas trop lointains, hein, évidemment, mais possible en même temps avec une faisabilité réelle. Voilà. Merci à toutes et à tous pour ces échanges, et merci encore une fois à tous nos intervenants qui ont participé sur ces 2 jours. Ce n'est pas évident, hein, 2 jours, mais on a réussi. Merci à tous.